monde qui nous suivent présentement sur YouTube. Nous avons notre cours en ligne que nous faisons régulièrement, mais seulement aujourd'hui nous avons encore un exercice que nous allons traiter. Et c'était un exercice qui nous est venu du Bénin. Du Bénin, c'était un exercice qui a été envoyé par nos amis de l'Institut supérieur Les Faucons du Bénin. Et ils nous ont demandé de travailler cet exercice qui est là. On dit calculer la poutre hyperstatique ci-dessous et choisir les dimensions nécessaires de la section droite de la poutre qui est donnée, tout en imposant sigma à la contrainte, bien sûr la contrainte à la flexion, et de 1600 kg force par centimètre carré. Donc là, ce sont les données. L'exercice est là. Mais si vous comprenez très bien, cet exercice intervient après avoir étudié l'étude des déformations et contraintes. Contraintes et déformations. Parce qu'ici, nous sommes à la flexion simple. Nous sommes à la flexion simple. Notre poutre travaille à la flexion simple. Et si vous regardez l'exercice, pour arriver à dimensionner, à trouver la dimension, le diamètre, parce qu'on nous dit la poutre est circulaire. Cette poutre est circulaire, telle que c'est donné. Pour trouver le diamètre ici, il faut calculer les moments fléchissants max sur cette poutre et puis utiliser notre fameuse formule de la contrainte à la flexion pour déterminer ou déduire le diamètre. Mais seulement, pour arriver là, il y a aussi une demande de notre ami Kwasi de la Côte d'Ivoire qui nous a demandé qu'après avoir calculé ceci, on peut aussi tracer le diagramme des moments fléchissants, calculer aussi les réactions dans les appuis, et enfin continuer avec la détermination du diamètre. Pas de problème, tout sera résolu dans cet exercice. Alors, et aussi quelque chose de particularité que notre ami nous a demandé, c'est que il existe plusieurs méthodes pour déterminer les éléments de réduction, le moment fléchissant bien sûr, dans nos poutres. Mais seulement il a insisté si on peut les faire avec la méthode ou le théorème des trois moments, le théorème de Clapeyron. La méthode de trois moments. Si on peut utiliser la résolution de ceci avec, on utilise la méthode de trois moments, bien sûr. On va faire un effort de vous expliquer et vous montrer comment est-ce que la méthode de trois moments est compatible à toutes les poutres possibles. Toutes les poutres possibles, dont le déplacement dans les appuis ne sont pas autorisés, bien sûr. Les déplacements dans les appuis ne sont pas autorisés. Alors, nous sommes là. Nous commençons avec notre méthode de trois moments. Notre poutre est là. La poutre est là, il faut bien suivre. Nous avons notre poutre qui est là. La méthode des trois moments, le théorème de Clapeyron nous dit, lorsque vous avez un appui encastré, cet appui encastré peut être remplacé par deux appuis simples, bien sûr, mais dont la longueur de la travée est nulle. C'est-à-dire, ici, je peux remplacer ceci, l'appui encastré, par deux appuis simples. Comme ça. Je peux faire ceci. Le point A, là nous avons le point A. Je peux même inverser. Ça dépend du cas. Je peux même inverser comme ça. Là, c'est le point B. Mais seulement l'autre appui de l'autre côté, je mets A1 par exemple. Comme distance, nous avons ceci avec notre charge au-dessus, Q. Nous avons aussi de l'autre côté M qui est QA carré. Là, nous avons A, mais seulement ici,
la distance est nulle. Donc en fait, je l'appelle L0. L0 qui est égal à 0. Ici, nous avons notre L. Nous avons notre L que j'appelle L1. Le L est égal à 3 fois 1, donc 3A. C'est ça notre L. Maintenant, notre méthode que nous allons utiliser, la méthode des 3 moments, consiste à considérer chaque travée comme étant isostatique. Là, c'est un principe. Comme étant isostatique. C'est-à-dire, j'aurai une travée isostatique ici et une travée isostatique. Donc, lorsque je dis isostatique, vous allez comprendre qu'en considérant cette travée isostatique, j'enlève cette travée ici et je trace le diagramme des moments fléchissants juste pour cette travée, tout en considérant la charge qui est au-dessus. Donc, je crois que vous allez voir aussi que cette travée n'a pas de charge. La travée n'a pas de charge. Ici, il n'y a pas de problème. Je vais considérer cette travée ici comme étant isostatique. Je vais essayer de tracer le diagramme. Je crois, si nous considérons cette travée comme étant isostatique, j'aurai quelque chose comme ça. Ces moments est toujours appliqué, pas de problème. Je ne considère pas d'abord. Je prends juste la travée ici. Juste ça comme ça. P, A. J'ai l'appui A, B. C'est quelque chose comme ça. Vous allez voir, ici je suis encore en statique. Je vais prendre ces résultats pour poser ça de l'autre côté. Ici nous avons RA, j'appelle ceci RA, RB. Du fait que la charge est au milieu, ça c'est un calcul qui devrait être fait d'abord en amont avant de venir ici. Mais seulement, on le fait quand même rapidement. RA et RB. RA est égal à RB. La poutre est symétrique quand même. La poutre est symétrique et la charge résultante est de PA. PA, c'est QA, c'est Q. C'est donné Q. Q multiplié par A. Et du fait que cette symétrie est par rapport aux deux appuis, c'est que l'appui A aura la même charge que l'appui B. Ça sera QA divisé par 2. Ça c'est RA fictif que je viens de calculer là-bas. Alors, connaissant RA, même s'il y avait la distance B, vous devrez faire toujours tel qu'on a fait en statique. Donc, vous calculez, vous faites la somme des moments par rapport au point B égale à 0, vous trouvez RA. Vous faites aussi la même chose par rapport au point A, vous trouvez RB. Pas de problème. Mais ici, nous sommes là avec notre chargement symétrique. Connaissant RA et RB, je peux calculer les moments en ces points ici. Le point que j'appelle le point C, par exemple, là c'est C, là c'est D. Je peux calculer les moments. Les moments C égale, ça c'est RA, là il n'y a aucune charge. Le moment C sera RA multiplié par la distance qui est là. Donc, moment C sera QA sur 2 multiplié par la distance A. Et j'aurai QA carré sur 2. Ça, c'est le moment au point C. Le moment au point D, ça sera la même chose aussi. Ça sera la même chose. VB multiplié par A. Donc, moment au point D sera égal RB c'est la même valeur. QA sur 2 multiplié par A. Et ceci me donne QA carré sur 2 aussi. Il sera aussi important de calculer les moments max dans cette travée. Selon notre chargement, si vous regardez aussi, il y a symétrie. Le moment max pourrait être au milieu. Donc le moment max sera au milieu du chargement. Donc je fais une coupure. Si je fais une coupure là-bas, je vais calculer les moments max en ces points ici. Le moment max sera égal à RA multiplié par la distance ici. C'est A divisé par 2. Donc j'aurai RA multiplié par A plus A sur 2. Voilà. A plus A sur 2 moins, j'enlève maintenant.
ici la charge par rapport à la distance A sur 2. Donc j'aurai Q A sur 2, voilà, Q multiplié par A sur 2, le bras de levier sera A sur D divisé par 2, donc ça sera A sur 4. Et vous allez voir que le moment max sera RA. RA qui est donné Q A sur 2, facteur de ceci me donne 3A. 3A sur 2. 3A sur 2, j'aurai 3, le 3 ici, 3 sur 4 QA carré, moins QA carré sur 8. Ceci me donne Q, donc 3 sur 2, QA carré, moins QA carré sur 8. Et par là, je peux voir, je peux mettre les dénominateurs communs. Donc j'aurai, si je prends 8, si je prends 8 comme dénominateur commun, j'aurai 4 fois 3, j'aurai 12 QA carré moins QA carré. Là c'est 1 sur 8. Et ceci me donne 11 QA carré sur 8. Donc c'est ça en fait notre moment max. Donc le moment max sera 11 QA carré sur 8. Là, nous avons trouvé notre moment max. Connaissant ce moment max ici, nous allons remplacer maintenant ceci de l'autre côté. Et là, je peux tracer maintenant le diagramme sur base de tout ce que j'ai fait là. Je trace mon diagramme. J'ai ça. Là, je commence déjà les trois moments. J'ai ça, ça. J'ai aussi là. Le charge, je vais tracer, ici il n'y a aucune charge, c'est-à-dire je fais H1 égale à 0, S1 égale à 0, Xi1 égale à 0, donc il n'y a rien du tout, il n'y a rien du tout parce que la distance est nulle, L0 égale à 0, la distance est nulle, comme on a fait dans d'autres vidéos, dans des vidéos précédentes qu'on a pu faire. Je reviens ici, je vais tracer le diagramme du moment fléchissant. Donc, je viens ici, c'est là où il y a la charge. Le diagramme sera comme ça. Ici, il n'y a aucune charge. J'évolue avec une droite. Voilà. Le moment à ce niveau ici a été calculé, c'est le moment au point C. Je mets le point C, D. Le moment au point C, c'est QA carré sur 2. Au point D aussi, c'est QA carré sur 2. C'est-à-dire ici, j'aurai les deux moments ici qui seront QA carré sur 2. Là aussi, QA carré sur 2. Alors ici, j'ai une charge uniformément répartie. Donc ceci va me donner une petite courbe comme ça. Voilà. C'est ça en fait la valeur du moment. Alors le moment fléchissant max qu'on a trouvé, c'est 11 QA carré sur 8. Donc la hauteur ici, c'est 11, je suis là, je peux dessiner un peu, 11 QA carré sur 8. Alors, je vais pouvoir déduire juste la parabole qui est à l'intérieur. Je fais ceci. Voilà. Je fais là. J'aurai besoin de cette hauteur ici. Juste ça. J'aurai besoin de ça. Comment trouver ça? Tout ceci, nous avons dit, c'est 11. C'est ça le moment max. 11 QA carré sur 8. Alors, je vais faire juste la totalité, moins, j'enlève les QA carré sur 2. Et il va me rester la hauteur qui est ici. Alors, je peux le faire même ici. Même là, je peux le faire ici. Cette petite hauteur ici, j'appelle H. Que j'appelle H. H sera égal, je le fais même là. H sera égal à 11 QA carré sur 8 moins QA carré sur 2. Je vais calculer ça comme ça. Égal. Je mets ça en évidence. J'aurai 8
Ici, j'aurai 11 moins, il y aura 4 là-bas, 4 QA carré. Ceci va me donner H qui sera égal à 11 moins 4, j'aurai 7 QA carré sur 8. Donc c'est ça en fait la petite hauteur ici. Cette petite hauteur sera, j'écris même 7 QA carré sur 8. Nous sommes là. Alors, je vais pouvoir remplacer maintenant mes données. Je vais remplacer mes données. H1. H1, donc je vais calculer en fait la surface de ces diagrammes ici. Cette surface. Toute cette surface. Il faut remarquer encore une chose. Parce que si vous faites mal cet élément ici, vous risquez de trouver un mauvais résultat. Avec la méthode de 3 moments, vous risquez de trouver un mauvais résultat. Lorsque la charge a fait descendre le diagramme, regardez que ici il n'y a pas la charge, il n'y a pas une charge, mais seulement le diagramme est descendu. Le diagramme est descendu. Donc dans la considération de la surface à prendre en compte, vous allez prendre du fait que vous avez déjà pris cette hauteur, ce rectangle ne sera pas considéré dans les calculs de surface. Donc nous allons prendre la surface juste ça et l'autre. Et nous allons additionner, c'est ça notre surface du diagramme. J'insiste bien, ne prenez pas le carreau qui est au milieu. Ne prenez pas le carreau qui est au milieu. Alors, je suis là, je calcule la surface. S, je me dis ça c'était 0. H0, je peux écrire H0 pour mettre H1 de l'autre côté. Donc je mets H0, 0. 0 parce que la travée est nulle. Ici, je mets S1 sera égal, je calcule la surface de ces diagrammes ici. S1 sera égal. Pour les triangles, j'ai les deux triangles ici. Je fais 2 fois. La hauteur du triangle, c'est QA carré sur 2. Là, c'est la hauteur du triangle. La base du triangle, c'est A. Et puis divisé par 2. La surface d'un triangle, c'est la base par la hauteur divisée par 2. Donc la base est là, la hauteur est là, et puis divisé par 2. Voilà, c'est comme ça. Plus la surface de cette parabole. La surface de cette parabole sera 2 tiers, comme on a fait avant, 2 tiers de la hauteur ici. La hauteur ici, c'est 7 QA carré sur 8 multiplié par la longueur. La longueur, c'est A aussi. C'est A. Alors, je peux prendre cette valeur de H. Pour développer ceci, je peux prendre cette valeur de H. Je mets là-bas et j'efface ici. Je crois que vous avez très bien noté cette valeur. Donc ici, H égale 7 QA carré sur 8. Je mets H ici et je l'enlève de l'autre côté. J'enlève ça. Voilà. Je peux continuer. S1 égale, je fais partir les 2 ici. Et j'aurai QA cube sur 2 plus A cube aussi. Ça et ça, j'aurai 4 là-bas. 4 fois 2 fois 3, ça sera 12. Plus 7 sur 12. QA cube. Et je peux chercher aussi le dénominateur commun. Je mets 12. 6. Ça sera 6 plus 7. QA cube. Alors S1, ici je trouve 13 QA cube divisé par 12. Là c'est notre surface du diagramme. Et après avoir trouvé la surface du diagramme, je calcule le centre de gravité que nous avons appelé Xi. Xi c'est le centre de gravité du diagramme par rapport à l'appui extrême. Par rapport à l'appui extrême. Je prends ceci par rapport à ça, parce que je suis à la dernière travée. Donc Xi c'est le milieu jusqu'à l'appui qui est de l'autre côté. Xi 1.
Je crois que nos amis qui ont suivi le précédente vidéo comprennent très bien ce que je suis en train de faire. Alors ici, si vous regardez par rapport aussi au chargement, par rapport à la symétrie du chargement, vous allez voir que xi n'est que le millier, xi n'est que le millier de la poudre. Donc xi sera égal à 1 plus 1 sur 2. Et j'aurai 3 1 sur 2. Là, c'est la valeur de notre xi. On peut aller maintenant à la construction des équations de trois moments. Nous avons notre surface, nous avons notre centre de gravité du diagramme, et de l'autre côté aussi c'est 0, 0 partout. Alors, dans l'équation maintenant, nous allons maintenant composer notre équation avec les moments qui est appliqué. Parce que vous allez remarquer que depuis que j'ai commencé, je n'ai traité que les efforts qui sont au milieu de cette travée. Donc la force qui est au milieu de cette travée. Cette force n'a pas été considérée, mais je vais la considérer quand même dans l'équation de trois moments. Regardez comment je vais constituer cette équation, je vais le faire ici. Comme on le fait souvent. J'ai deux travées. Je reviens avec la construction des équations de trois moments. Alors ici, j'ai le point A. A, c'est le point A1. Bon, A0, je crois, comme on l'avait noté, c'est A1 plutôt. A1, là c'est A, et là nous avons B. Dans l'équation, lorsque je touche le point A, ce n'est que cette travée qui bouge. Donc, avec notre théorie, nous aurons L0 lorsque je suis sur AM1. Donc, M1, L0. Plus 2 fois les deux longueurs. Lorsque je touche le A, il y a ceci et l'autre qui sont affectés. Donc, L0 plus L1. Moment au point A. Lorsque je viens toucher encore l'autre, plus L1 MB, et ceci égale à moins 6 S1 Xi1 sur L1 plus S2 Xi2 sur L2. Donc ici nous avons 0, remplaçons par 0, 0, et là c'est 1, 1, 1. Voilà, nous avons notre fameuse formule de trois moments. Notre fameuse formule de trois moments. Mais regardez, les moments au point A, l'appui est extrême. Ici, il n'y a pas de moment. Donc, je peux l'annuler. Il n'y a pas de moment ici. L0 égale à 0 aussi. Il peut partir. Je reste avec L1. L1, OK. Les moments ici existent. Les moments ici existent. Du fait que les moments existent, nous allons remplacer ces moments par sa valeur qui est donnée là-bas. Par sa valeur. Égale. Et ceci aussi, S0 égale à 0. C'est 0. Xi 0, 0. Partout c'est 0. Ceci peut partir aussi. Et nous restons avec le S1. S1, Xi1, L1. Nous pouvons partir de l'autre côté et vous allez voir comment est-ce que ça va donner. Alors, je répète ici. 2, L1. L1, si vous regardez L1, L1 égale à 3A. L1 c'est 3A. 3A. Nous avons 2 multiplié par 0 plus 3A, MA, plus le moment B. Le moment B est ici. Et le moment B sera remplacé parce que le moment B est donné là-bas. Là, c'est le moment au point B. QA carré. Mais seulement, vous allez remarquer que l'essence de ces moments ici, lorsque nous sommes à droite, l'essence statique en fait de moment. Lorsque nous sommes à droite, l'essence positif est comme ça. Et là, c'est l'essence contraire de l'essence positive. Donc, ce moment sera affecté du signe moins. Alors, ici, je reviens. J'aurai plus L1MA. L1. L1, nous avons 3A. C'est ça L1. Mais seulement ce moment ne sera pas positif. Il sera négatif 3A comme longueur. Et puis moment B. Le moment B qui est donné, le moment B est donné là, c'est QA carré. QA carré. QA carré
Voilà. Égal en moins 6. Les autres S1, Xi1, L1 sont nuls. 0. Je mets tout simplement, donc je mets 0 plus S1. Je regarde S1 que je viens de trouver. S1 c'est 13 Q1 cube sur 12. 13 Q1 cube sur 12. Là c'est S1 multiplié par Xi. Xi, nous trouvons Xi là-bas. Xi c'est 3A sur 2. 3A sur 2, je vais remplacer là-bas. 3A sur 2. Et puis divisé par la longueur. C'est cette formule ici que nous sommes en train de suivre. S1 qu'on a trouvé S1 ici. Xi1 qu'on a trouvé Xi1. L1 égale à 3A. L1 qui est égal à 3A. Et je vais remplacer. Sur L1, 3A. Sur L1, 1 sur 3A. Voilà, c'est celui-là. Et vous allez remarquer que ici j'aurai 3A à 6. 2 fois 3. 6A, MA, moins. Ici j'aurai 3 QA cube égale à moins 6. Là, j'aurai combien? Les 3 ici peuvent tomber. J'aurai 24, 13. J'aurai 13, je peux faire ça. 13 QA exposant 4 sur 24. Je peux envoyer ceci de l'autre côté. Si je fais aussi 6 fois 13, bon, je vais le faire 6A. Les 6A ici, d'ailleurs, 6A et 3, je peux simplifier par 2. Donc par 3, j'aurai 2 ici, 0 là-bas. Et le 3 peut aller simplifier le 6. Tout comme je peux garder le 6. Le 6 peut tomber là-bas. Le 6 peut tomber avec le 24. Et là, j'aurai combien? J'aurai 4 moins 13 QA exposant 4 sur 4. Donc 4 fois 6, ça me fait 24. Alors ici, j'aurai, en mettant 3 en évidence, ici, j'aurai, tout comme je peux le renvoyer de l'autre côté, je peux l'envoyer et j'aurai ici 6A, MA. Je regarde d'abord le M. M est donné 3Q. Il y a un A qui me manque là. 24, 12 fois 2, 24. Il y a un A qui est resté là-bas. Et le A ici tombe avec l'autre A et j'aurai le 3 au-dessus. Voilà. Ici, je fais moins et égal. Je prends ces membres, je les renvoie de l'autre côté. Donc j'aurai moins 13 QA cube sur 4 plus 3 QA cube. Je peux calculer ceci. 12, 13. Moins 13 plus 12 QA cube sur 4. Alors j'aurai 6A MA égale moins 13 plus 12 moins 1. Donc j'aurai moins QA cube sur 4. Ce qui implique que MA sera égal à moins QA cube sur 6 fois 4. J'aurai 24. 24A. J'enlève. Là, je resterai avec 2. Donc MA sera égal à moins Q A carré sur 24. Là, c'est la valeur de MA que nous trouvons. Et après avoir déterminé MA, notre moment notre poutre hyperstatique devient isostatique. Isostatique, comment est-ce que la poutre devient isostatique? Je peux la remplacer par des valeurs comme ça, et ça, la poutre est comme ça, avec un appui. L'appui simple là-bas, l'appui mobile. Ici, j'applique le moment. Les moments qui étaient comme ça, Q A carré.
Ici, j'ai aussi le moment, là c'est le moment au point B, j'ai aussi le moment au point A. Le moment A ici est comme ça. Le moment A qui est égal à moins Q A carré sur 24. On a trouvé. Alors, je peux inverser les sens de ces moments ici. Donc, je peux l'écrire aussi comme ça. Je peux l'écrire aussi comme ça. J'inverse juste les sens de flèche, mais j'ajoute moins. Donc, c'est la même chose. Donc, ce n'est que les flèches qui me donnent les sens de ces moments. Au milieu, nous avons une charge uniformément répartie qui est Q. La distance, nous avons A, l'appui A, l'appui B, les nœuds C et D. Là, nous avons notre poutre qui était hyperstatique, qui vient d'être rendue isostatique par l'application des couples de flexion qui sont là, aux extrémités. Je peux calculer maintenant mes réactions d'appui réelles, VA et VB. Dans le schéma rendu libre, j'aurai une réaction VA, et j'appelle VA ici. Donc j'aurai VA, la réaction verticale, j'aurai aussi VB, qui sera la réaction verticale en B. L'horizontale, il n'y a pas de réaction. Il n'y a pas de réaction. Lorsque nous ferons la somme de toutes les forces horizontales égale à 0, les HA sera nul. Je vais calculer seulement VA et VB. Alors, je viens ici pour calculer VA, VB. Là, je reviens maintenant, je suis en statique maintenant. En statique. Je fais la somme des moments. Je suis ici. Somme des moments au point B égale à 0. Somme des moments au point B égale à 0. J'aurai VA multiplié par L. VA multiplié par L, L qui est 3A. Donc, j'aurai 3A VA. Je suis en train de faire la somme des moments au point B égale à 0 de toutes les forces. Je prends même l'essence. 3A VA. Ok. Il y a aussi les moments que je vais ajouter là-bas. Les moments qui passent dans les sens de moment. Donc, moins QA carré sur 24. Je vais faire aussi les moments créés par la charge appliquée. Donc, ça sera QA. QA, c'est la force qui va tourner. Ça va tourner, bien sûr, dans le sens contraire et le sens utilisé. Ça sera moins Q. A, c'est ça la force résultante, multiplié par son bras de levier sera A sur 2 plus A. Donc ça sera 3A sur 2. Ok. Et en dehors de ça, au point B, j'ai aussi un moment. Les moments qui tournent comme ça, comme étant positifs. Qui tournent comme ça, mais seulement notre moment, notre sens des moments est comme ça. Donc ce qui fait que ça sera plus. Le sens ici va changer parce que le vrai sens du moment est comme ça. Le moment positif. Donc j'aurai plus QA carré et ceci va me donner 0. Ayant notre équation, nous pouvons déterminer maintenant 3AVA sera égal. Je fais passer tout ceci. Ceci me donne, dans l'autre membre, j'aurai plus QA carré sur 24, plus, ceci va changer aussi, plus QA carré, il y a 3 sur 2, donc 3QA carré sur 2, là j'aurai moins QA carré. Si je prends les dénominateurs communs, je peux prendre 24, je prends 24, j'aurai, ici j'aurai comme coefficient 1, là j'aurai 12, 1 plus 12, ici j'aurai 24, moins 24, voilà, QA carré. J'aurai 12, mais attention, j'aurai 12 ici, 24 divisé par 2, ça fait 12, et puis multiplié par 3, je vois, il y a un 3 là-bas, multiplié par 3, donc ça sera 36. À la place des 12, j'aurai 36. Voilà. Alors ceci sera
1 plus 36, ça me fait 37. Moins 24. Moins 24, j'aurai... ici, j'aurai 14, donc 37. 37 moins 24, j'aurai 13. J'aurai 13 QA carré sur 24. Donc là, nous avons notre valeur de 3A, VA, qui sera égal à 13 QA carré sur 24. Les A peut tomber, le A ici peut tomber avec les carrés. 24 aussi, 3 vient multiplier 24 et j'aurai VA pourrait être égal à 6,72 13 QA sur 70. Donc là, c'est la valeur de notre VA. Là, c'est VA réel, pas le VA fictif qu'on avait avant, le RA fictif de la poutre isostatique qu'on avait avant. Là, nous avons trouvé notre VA. Nous pouvons calculer aussi. Nous calculons aussi pour trouver la valeur de VB. Donc, pour trouver VB, je peux aller toujours avec la même équation en fait. Somme des moments au point A égale à 0. Tout comme je peux faire la somme de toutes les forces verticales égale à 0. Voilà, je fais la somme de V égale à 0. Positif. Somme de V égale à 0, j'aurai VA qui monte, plus VB qui monte aussi, moins la force résultante, c'est QA. Ceci devrait me donner 0. L'inconnu, c'est VB. VB sera égal à QA moins le VA. VA, c'est une valeur que nous avons là-bas. Nous avons 13 QA sur 72. Dénominateur commun, j'aurai 72 moins 13 QA, 72 en dessous. Alors, si je fais 72 moins 13, j'aurai ici, si vous calculez ceci, vous aurez 59 QA sur 72. Donc, notre VB plutôt, est égal à 59 QA sur 72. Voilà. Là, nous avons déterminé nos valeurs VA et VB. Réaction réelle. Alors, connaissant maintenant ceci, je peux calculer le moment. Regardez comment je dessine. Je remplace tout simplement dans le schéma rendu libre. Je dessine ceci comme ça. VA. Et là c'est la valeur de VA. 13 QA sur 72. VB qui est 59 QA sur 72. Nous avons la charge qui est là, PQ. Nous avons le moment qui est ici, le moment qui est le moins Q A carré sur 24. Et nous avons aussi un autre moment qui est appliqué comme ça, de moins Q A carré. Ici, nous avons nos distances A. Donc, c'est ce qui représente notre poutre qui nous a été donné. Je peux calculer maintenant les moments. Notre poutre étant devenue isostatique comme ça, là, ça devient plus simple. Je prends cette poutre, je vais travailler ici avec le même donné. Alors, je vais calculer les moments au point C. Les moments au point C sera égal, je mets ça ici. Suivez très bien, le moment au point C sera égal à la réaction multipliée par la distance jusqu'au point C. Donc ça sera 13 QA sur 72 multiplié par A qui est la distance jusqu'au point C. Et puis ces moments tournent comme ça, ok.
les moments ici tournent aussi comme ça. Moins Q A carré sur 24. Alors, je vais chercher les dénominateurs communs. 72, 24. Ici, j'aurai moment C égale A carré, Q A carré en évidence. Q A carré en évidence. 72, je reste avec, j'ai 13 ici. Moins, il y a moins là-bas. 72 divisé par 24. 72 divisé par 24, je vois c'est 3. Ça me donne 3. Donc ici j'aurai 3 sur 24. Alors, le moment au point C sera égal à 10 Q A carré sur 24. Là c'est notre moment au point C. Connaissant le moment au point C, je peux calculer aussi le moment au point D. Le moment au point D ne sera rien d'autre que la réaction en B multiplié par la distance aussi. Et j'ajoute aussi le moment qui est au point B. Donc je l'ai fait encore ici. Le moment au point D égale à 59 QA sur 72 moins QA, c'est le moment en B, moins QA carré. Alors, ceci va me donner le moment D qui sera égal QA carré en évidence. Le moment, là, ici, nous avons 59 QA sur 72, c'est la valeur de VB. C'est la valeur de VB, mais seulement pour trouver le moment, il faut faire VB multiplié par A. Donc, j'ai un A là-bas. Alors, QA carré en évidence, j'aurai 59 moins 72 divisé par 72. Donc j'aurai quelque chose comme ça. Non, attention. Ici nous aurons VB, le VB ici. Le VB part dans le même sens que l'autre. Et là nous avons le moment D qui est trouvé là, 72. Donc j'ai pris en fait QA carré et QA carré qui sont partis en évidence. Je reste avec 59 ici et 72 qui va passer là pour faire 72 divisé par 72 dénominateur. Et là, j'aurai moins 13 QA carré sur 72. Donc, le moment au point D égale à moins 13 QA carré sur 72. Là, nous avons retrouvé les moments sur les différents points. Mais seulement, on peut essayer aussi pour voir si les moments entre la charge, le moment au milieu de la charge nous donne combien? Les moments max, bien sûr. Les moments max. Et là, il faut opérer une coupure. Il faut opérer une coupure pour pouvoir déterminer à quel moment le moment pourrait être max. Alors, pour faire ça, je suis là, je peux le faire. Ce n'est pas nécessairement au milieu. Le moment n'est pas nécessairement au milieu. Nous allons faire une coupure et nous allons déterminer à quelle distance le moment est max. Alors, en faisant la coupure, je fais une coupure, je vais faire ça ici, j'écris coupure. Cette coupure ici, j'ai fait comme ça. J'ai ceci, la coupure est passée par là, et là l'essence du moment est là. Ici nous avons notre réaction 13 QA sur 72. Ici nous avons notre distance X. Là c'est la distance X. Mais là c'est A. Nous avons aussi les moments ici. Notre moment qui est moins QA carré sur 24. Voilà. Ici c'est notre point C. Là c'est le point de coupure en fait. J'ai le moment MX qui est là. Il y a aussi l'effort tranchant. L'effort tranchant qui va agir comme ça. Là, c'est l'effort tranchant PX. L'effort normal qui va agir sur le même point NX.
je vais pouvoir déterminer l'effort tranchant et les moments fléchissants. Ce sont ces deux qui vont me permettre de déterminer les moments fléchissants max. En fait, je suis là, je vais calculer d'abord les moments, l'effort tranchant max. L'effort tranchant plutôt, l'effort tranchant X, à une distance X. Cet effort tranchant, je vais le calculer en faisant la somme de toutes les forces verticales qui sera égale à 0. Force verticale, j'aurai VA qui est ici. Somme, je fais très bien la somme de toutes les forces verticales, Y égale à 0. J'aurai VA qui est 13, QA sur 72, VA moins la force qui descend ici, cette force Q. Donc ça sera Q, la distance sera X moins A. Donc, moins Q, X moins A. Voilà, X moins A. Notre T descend aussi. Moins TX égale à 0. Et je peux tirer le TX. TX sera égal à 13 QA sur 72 moins QX plus QA. Et là, TX égale, je peux faire ceci, je prends QA en évidence, QA, ici il me reste 13 plus 72. 72 sur 72. Sur 72, et puis je fais moins QX. Alors, 13 plus 72, j'aurai 85. Donc, TX sera égal à QA. Donc, je peux dire 85 sur 72, QA moins QX. Alors, le principe, c'est que là où l'effort tranchant est max, le moment est nul. Ou là où l'effort tranchant est nul, le moment est max. Donc, je vais prendre Tx égale à 0 et je vais tirer la valeur de x. Si je prends Tx égale à 0, c'est-à-dire j'égalise ceci à 0. Et j'aurai Qx sera égal à 85 sur 72 QA. Les Q peuvent tomber. Je reste avec x égale à 85 sur 72A. Là, c'est la distance où le moment est max. Et à partir d'ici, je peux prendre maintenant la valeur de x, remplacer dans l'équation des moments max, des moments x pour déterminer les moments max. Je peux calculer maintenant les moments max sera égal, je suis là. Les moments max, c'est le moment à ce niveau ici. J'aurai RA multiplié par x. J'additionne aussi ces moments ici. J'additionne aussi les moments là-bas. Et ce que je vais trouver, ce sera les moments max, tout en remplaçant x par la valeur que nous venons de calculer. Donc, ici, on aura, je passe, j'aurai 13 QA sur 72. 13 QA sur 72. Ok, multiplié par x. Je suis là. Moins le moment d'ici. Moins QA carré sur 24. Ok. Je prends aussi moins QX moins A. X moins A. Multiplié par cette même distance par 2. X moins A sur 2. Donc, j'aurai carré sur 2. Alors, c'est à moi maintenant de remplacer x par cette valeur ici et j'aurai la valeur de moment max. Donc, ce moment max sera égal à 13 QA sur 72, facteur de 85 sur 72A, moins QA carré sur 24, moins Q, la valeur de x, 85 sur 72, A
moins A, ceci au carré, et puis divisé par 2. C'est quelque chose comme ça. Alors, je peux évoluer encore. Je prends ceci multiplié par ça, et le moment max ici, sera, si vous faites 13 fois 85, vous allez trouver 11,05. QA carré divisé par 72 fois 72. Vous aurez 51,84. Moins. Ici, nous avons QA carré sur 24. Moins. Si vous faites encore 85 sur 72, je prends d'abord ceci. 72 multiplié par le 1 qui est de l'autre côté. 85 moins 72, j'aurai 13 au carré. 13 au carré qui va me donner 169. 169 Q1 carré divisé par 72 au carré. 72 au carré va me donner 51,84. Multiplié par les deux ici, j'aurai 10, 3, 6, 8. Voilà. C'est ça notre moment max. Mais seulement, nous pouvons évoluer avec les calculs. Je prends les QA carré, je mets en évidence. Si je mets les QA carré en évidence, on revient de l'autre côté. Le moment, je prends le moment max, sera égal à QA carré en évidence. Et là, je vais pouvoir mettre mes valeurs. Je mets 111,05 divisé par 51,84 moins 1 sur 24 moins encore 1765 divisé par 10,36, 8. En fait, ce sont des valeurs qui sont là. On peut les voir ensemble. Voilà. J'aurai ici 69. Là, 11,05 divisé par ça. Je l'ai repris après avoir mis QA en évidence et QA carré en évidence. 1 sur 24. Ici, j'ai 169 sur 10,36, 8. 169. Je viens ici. 169. Ici c'est 169. Je prends les dénominateurs communs. Donc, moment max sera égal dénominateur commun 10, 36, 8. Et j'aurai ici j'aurai 2 multiplié par ceci, j'aurai 2, 10 moins. Si je fais ceci divisé par ça, et puis moins multiplié par 1, j'aurai quelque chose de 432. 432. Donc si je prends ceci divisé par 24, multiplié par 1, je trouve 432. Moins, ici, j'aurai 169. QA carré. Et le moment max sera égal à 1765 sur 10,36, 8 QA carré. Là, c'est la valeur de moment max que nous avons trouvé. Mais seulement, je répète, je vais répéter toutes les valeurs, toutes les valeurs qu'on a trouvées. Nous prenons VA d'abord. Ici, nous avons la formule, la valeur de moment max. VA, je crois nous avons trouvé 13 QA sur 72. On peut voir ensemble de l'autre côté. VA, 13 QA sur 72. VB, nous avons
59 QA sur 72. Je répète juste le valeur que j'ai trouvée. VA, c'est ça, VA. VB, c'est 59 QA sur 72. Je répète aussi, je prends aussi le moment D. Moment D qui est moins 13 sur 72 QA carré. Moment D. Moment D, moins 13 QA carré sur 72. Je prends aussi le moment C. Le moment C. Le moment C, 10 QA carré sur 24. 10 QA carré sur 24. Je peux prendre aussi, le moment A aussi était calculé. Le moment A, je peux mettre le moment A ici, qui était moins QA carré sur 24. Voilà. J'ai toutes mes valeurs après calcul et je veux pouvoir remplacer ces valeurs par donc je remplace chaque lettre par sa valeur telle que ça a été donné. Mais dans les données, nous avons nos données qui sont là. A égale à 1, Q égale à 2 tonnes mètres. Nous remplaçons seulement et nous allons voir ce que ça va nous donner comme diagramme des moments fléchissants. Donc Q égale à 2, A égale à 1. Nous allons déterminer D après. A égale à 1, Q égale à 2. Je viens ici. Et en remplaçant Q égale à 2, donc VA sera égal à 13 fois 2 fois 1 divisé par 72. Là, c'est notre VA. VB sera égal à 59 fois 2, Q c'est 2 fois 1 sur 72. MD sera égal à moins 13 fois 2 fois 1 carré divisé par 72. MC sera 10 fois 2 fois 1 au carré divisé par 24. Là, c'est MC divisé par 24. On peut voir encore ensemble si c'est MC et par 24. MD par 72. Je remplace encore ici pour MA, j'aurai moins 2 fois 1 carré sur 24. Alors, nous pouvons calculer ça ensemble. Nous pouvons calculer ça. Prenez vos calculettes. Prenez vos calculettes et vous mettez toutes les valeurs qui sont là. Vous faites 13 multiplié par 2, c'est 26. Divisé par 72. Divisé par 72, vous aurez, j'ai des valeurs ici, vous aurez VA qui sera égal à 0,3611 tonnes. VB, vous calculez, ça sera 1,6389. Moment au point D. Le moment au point D sera moins 0,3611 tonnes mètres. C'est le moment au point D. Le moment au point C, vous aurez 0,2778 tonnes mètres. Les moments au point A ici, vous allez trouver 0,0833 tonnes mètres. Voilà. Là, nous avons nos valeurs de moment. Et ces valeurs de moment peuvent me permettre de tracer le diagramme des moments fléchissants. Voilà. Je répète, je vais tracer maintenant le diagramme. Diagramme de moment et effort tranchant. T. Je trace ma poutre encastrée de l'autre côté. La poutre est là et là j'ai un appui mobile
une charge Q qui est de 2 tonnes. Q égale à 2 tonnes par mètre. Nous avons les moments ici et les moments au point B. Les moments au point B est là. Q. Ah non, non, le moment au point B, on n'a pas calculé le moment. Non, le moment au point B était donné avec son sens. Son sens était comme ça et le moment était QAB. QAB qui me donne 2 fois 1 au carré. Donc j'aurai 2. Ici j'aurai 2 tonnes mètres comme moment d'ici. C'était donné. Alors ici, le moment au point A, ce moment est négatif. J'ai 0, c'est moins 0,0833. Alors, la charge sera donnée, nous avons VA, là c'est le point B, là c'est C, là nous avons D. Alors, la réaction ici, est connue, la réaction là est connue. Donc, je peux mettre même cette réaction là. VA me donne 0,3611. VB me donne 1,6389. Voilà. Mes distances sont là. Nous avons 1 mètre, 1 mètre. Ok. Nous allons tracer maintenant ces diagrammes ici. Mais si vous regardez aussi, parce qu'il faut vérifier l'équilibre de toutes les forces. Regardez le VA. Si vous faites VA plus VB, vous allez voir que la force résultante sera 2. Les 2, c'est les 2 multiplié par la distance 1. C'est-à-dire, nos réponses sont correctes. Nos réponses sont correctes. Alors, là, il y a équilibre. Donc, la somme de forces extérieures doit être égale à la somme de forces intérieures. Ça, c'est un principe simple de la statique. À chaque action, chaque action doit correspondre à une réaction, bien sûr. Alors, ici, nous allons tracer. Là où il y a le point, là où il y a un nœud, là où il y a une force, nous traçons une ligne, un trait fin comme ça. Ici encore, il y en a, je trace. Je trace aussi là-bas. Je trace. Voilà. Je vais tracer une ligne que j'appelle la ligne de fermeture. Cette ligne me permet de séparer juste les zones. Dans le diagramme des moments, la zone qui sera positive sera en dessous, la zone négative sera au-dessus. Au point A, le moment est de 0,0833. Je me dis, si c'est négatif, je monte. Si c'est positif, je descends. Donc, je prends la valeur de moment ici. Je me dis, ici, je suis à 0,0833. C'est moins, c'est négatif. Le moment au point C. Les moments au point C, nous avons trouvé les moments au point C. Si vous regardez, ce moment est positif. 0,2778. Le moment est positif. Je prends ceci quelque part ici. C'est en dessous de la ligne. Moment positif. 0,2778. Moment au point D. Le moment au point D, regardez, le moment au point D est négatif. C'est-à-dire que je suis au-dessus de la ligne. Le moment au point D est là. Et là, je suppose 0, donc je suppose ici. Je suppose là même pour les 0,3611. 3611. Et le moment au point B est 2. Mais ce moment ici est négatif. C'est un moment négatif. Alors, par rapport au sens normal du moment qu'on avait inversé, le sens normal du moment, la flèche ici doit aller là. Et ceci devient moins. Voilà, c'est comme ça qu'il faut l'interpréter. Alors, ici, je vais mettre ces valeurs ici. 0, moment au point D. 0,3611 pour me permettre juste le passage de la ligne. Et puis au point 2, au point B, je suis ici et c'est là où j'ai moins 2. Regardez, là où il n'y a pas de force,
ces tronçons ici AC, le diagramme des moments, je ne fais que relier le point par une droite, hein, inclinée bien sûr, il n'y a pas de force. Ou bien s'il y avait une force concentrée. Ce sont des principes en fait. Au fur et à mesure que vous travaillez plus, vous allez découvrir aussi comme ça. Et ici, je relie le point, ici jusqu'à là, je relie. Ici aussi, il n'y a pas aussi de force. Hein? Si vous regardez les tronçons BD, il n'y a pas une force. Je peux relier aussi ceci comme ça. Voilà. Alors, je reviens sur ces tronçons ici. Je vais relier ça après. Je suis en train de voir juste l'échelle. Si je viens dans ces tronçons, il y a une force. Et la force qui est là, c'est une force uniformément répartie. Il y a une force uniformément répartie. Mais lorsque je compare le moment en C et le moment en D, je viens ici par rapport au moment max. J'ai les moments max. Les moments max, dommage, je n'ai pas calculé les moments max. Hein. Je n'ai pas calculé les moments max. Je peux remplacer ceci. Remplaçons ceci. Moment max sera égal par rapport à la valeur de x qu'on avait trouvé. Nous allons remplacer 1765 sur ceci, multiplié par 2, multiplié par 1 au carré. Ça, c'est le moment max. Vous calculez, vous allez trouver 0,3104 tonnes-mètres. Et vous allez remarquer que le moment max ici est supérieur au moment C. Hein, au moment C. Le moment max est aussi supérieur au moment... vous voyez le moment D. Le moment D, je regarde le moment D ici. Le moment D est là, mais il est négatif. Donc le moment max est supérieur au moment C. Donc le moment max se trouve quelque part là. Du fait que la charge est uniformément répartie, ceci me donne une courbe. Ça me donne une courbe. Cette courbe qui va partir, qui va prendre cette allure. Ça prend cette allure et remonte. Comme ça. Voilà. Par rapport à l'échelle, vous comprenez quand même. Et ici, à partir de là, je vais relier juste le point. Je me dis, ce point ici, les deux, et là, par rapport à l'échelle, bien sûr, je devrais me retrouver au-dessus. Mais par rapport au dessin, vous comprenez quand même. Et je fais ceci jusqu'à ce point. Voilà. Les moments max, ici, est de... le moment max est de 0,3104. Ça, c'est le moment max, ça, c'est le moment pointé. La zone est positive, là, c'est une zone négative. Nous avons le diagramme des moments précisants. Là, c'est le diagramme des moments précisants. Je vais tracer aussi le diagramme des efforts tranchants. Effort tranchant, je trace la même ligne. Je trace la même ligne et je vais voir la réaction en A. La réaction en A. La réaction en A. Je trace. La réaction en A, 0,3611. Je viens ici. Je n'ai pas une charge qui me fait descendre, donc je suis là. Arrivé là, j'ai une charge uniformément répartie qui va me faire descendre. Mais seulement si je regarde, là, la hauteur est de 0,36. Mais l'intensité totale de la charge qui me fait descendre est de 2. C'est-à-dire je vais descendre jusqu'à dépasser même la ligne de fermeture que j'avais tracée. Donc je vais descendre comme ça et arriver jusque là. Alors la valeur d'ici ne sera rien d'autre que 2, l'intensité totale, moins 0,3611. C'est ça. Et cette valeur va me donner 1, je peux les faire comme ça. Je descends plus
Ça me donne 1,6389. Ici, je n'ai pas encore de charge. Je pars horizontalement. Horizontalement. Arrivé là, je rencontre une réaction qui me fait monter, c'est VB. VB, sa valeur, c'est 1,6389. Je monte et le diagramme se ferme là-bas. C'est le diagramme d'effort tranchant. Cet effort tranchant, là, les sens changent. Zone positive, zone négative, selon les sens des calculs. Là, nous avons deux diagrammes. Diagramme des moments fléchissants et le diagramme des efforts tranchants. Mais ce n'est pas terminé. Notre exercice n'est pas fini. L'exercice n'est pas fini. Pourquoi? Parce que nous avons fini presque la première partie. Mais la deuxième partie consistait à déterminer le diamètre de la poutre. Le diamètre en fait qu'on peut donner à la poutre pour que la poutre résiste en toute sécurité. En toute sécurité. Nous allons essayer de déterminer maintenant ces diamètres. Ces diamètres, nous sommes à la flexion simple. Ces diamètres sera calculé en utilisant les moments fléchissants. Max. Mais seulement cela peut être aussi vérifié ou calculé aussi en utilisant l'effort tranchant qui est de l'autre côté. Là, nous sommes au cisaillement. Mais ici, nous sommes en flexion simple. Je récupère la valeur du moment max ici. La valeur du moment max est de 0,3104. Nous allons pouvoir calculer on va calculer, dimensionner en fait le diamètre qui pourra supporter notre poutre à l'aide du moment fléchissant max. À l'aide du moment max. Le moment max est de 0,3104 tonnes. En tonnes mètres, on les fait ici. Moment max. C'est ça les moments fléchissants en fait que j'utilise. 0,3604 tonnes mètres. Donc c'est la valeur du moment max que j'ai pris là-bas. 0,3104. 3104. Voilà. C'est cette valeur ici que je vais utiliser. Alors, je transmets ceci. Notre contrainte est en kg force par centimètre. Donc, je vais transformer ceci en kg centimètre. On doit avoir les mêmes unités. En kilogramme, tonne vers kilogramme, 3, 1, 2, 3. Mètre vers centimètre, 1, 2. Donc, j'aurai 31,040 kg force centimètre. C'est ça notre moment. Connaissant le moment, nous avons aussi, on nous a donné aussi la contrainte. La contrainte est donnée 1600 kg force par centimètre carré. Connaissant ces deux éléments ici, nous partons à la flexion. À la flexion, la contrainte est donnée par les moments fléchissants divisé par I sur V, les moments d'inertie. V, c'est les centres de gravité. Les deux ici, nous en avons. Donc, si nous prenons I sur V égale au moment fléchissant divisé par la contrainte. C'est ça notre formule de dimensionnement. Alors, I, c'est les moments d'inertie. V, c'est les centres de gravité. Regardez comment je calcule. I sur V égale, après démonstration, parce qu'il y a nos amis qui aiment trop faire des démonstrations, mais à cette étape, il n'y a pas de démonstration. Dans cette étape, vous utilisez des formules après démonstration. Donc, la formule, le moment d'inertie, du fait que notre section est circulaire, le moment d'inertie est pi, diamètre exposant 4 sur 64. Là, c'est notre formule de moment d'inertie pour un cercle. Pour le centre de gravité, ceci n'est que le diamètre sur 2. C'est ça, I sur V. Alors, je peux faire ceci, pi, diamètre 4 sur 64, multiplié par 2D. Les D tombent, j'aurai les cubes là-bas. Ici, j'aurai 32. J'aurai pi, diamètre cube sur 32. En fait, les I sur V, les modules de flexion, I sur V est là pour un cercle. Alors, on aura, je remplace ici, pi, diamètre cube sur 32 doit être égal au moment fléchissant divisé par sigma.
Alors, avec la formule de dimensionnement, si cette contrainte est une contrainte admissible, la condition de résistance est que cette contrainte doit être supérieure ou égale à la contrainte produite par la charge. Donc, la contrainte admissible et la contrainte produite par la charge pour qu'il ait équilibre. La contrainte admissible doit être supérieure ou égale à la contrainte produite par la charge de flexion. Alors, dans cette formule, nous allons faire supérieur ou égal. Et ici, on aura aussi supérieur ou égal. En fait, c'est la condition de résistance. Alors, nous avons besoin de déterminer D. Notre DQ sera égal à 32 moment fléchissant sur pi sigma qui est la contrainte. Et vous allez voir que le diamètre sera supérieur ou égal, supérieur ou égal à la racine cubique de 32m F sur pi sigma. Là, c'est le diamètre de notre poutre. Alors, on aura le diamètre qui sera supérieur ou égal. En remplaçant les valeurs, nous aurons 32 multiplié par moment fléchissant. Moment fléchissant, nous avons 31, 0,40 divisé par 0,40 ici en kilogrammes force centimètre divisé par pi. Les pi, c'est 3,14 et aussi multiplié par la contrainte. La contrainte est donnée 1600 kg force par centimètre carré. Voilà. Vous pouvez faire ces calculs. Et après avoir fait les calculs, vous allez trouver les 5,83 cm. Donc le diamètre, ici nous avons la racine cubique bien sûr, le diamètre supérieur ou égal à 5,83 cm. Ceci veut dire que le diamètre qui sera choisi doit être supérieur ou égal à 5,83. Si vous choisissez un diamètre inférieur à cette valeur ici, la poutre n'aura pas à résister. Donc nous sommes en résistance des matériaux. Donc cette poutre ne pourra résister que si vous choisissez une valeur supérieure à 5,83. Et pour notre cas, on peut aller à 6. Je peux arrondir pour aller à 6. Où le diamètre égal à 6 cm. Là, c'est notre diamètre. Mais seulement, vous pouvez aussi exagérer. En pratique, vous pouvez exagérer. Vous pouvez prendre 7, 8, 9, 10, mais vous avez une valeur supérieure à 5,83. Mais attention aussi au surdimensionnement. Parce que les calculs, lorsque nous faisons les calculs, nous cherchons juste la résistance et l'économie. Hein, il faut jouer sur la résistance et l'économie. Comme nous avons trouvé 5,83, la résistance, oui, la résistance sera possible si nous prenons une valeur supérieure à ça. Mais seulement l'économie aussi, je peux arrondir juste un tout petit peu et j'ai 6 cm. Avec 6 cm, notre barre va supporter la charge sans problème. Sans problème. Nous sommes presque à la fin. Je crois prochainement, on aura des exercices pareils qu'on aura à faire. Prière de nous suivre régulièrement et surtout n'oubliez pas, abonnez-vous. Ne regardez pas seulement, abonnez-vous massivement et vous allez retrouver beaucoup d'exercices comme ça. Mes amis qui sont à l'ICACI et qui me suivent régulièrement sur YouTube, Stéphane Bikaï, salutations à vous. Mes amis qui sont au Bénin, ceux qui sont en France, ceux qui sont en Haïti, vous êtes nombreux, qui me suivent sur YouTube. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Vous avez des suggestions, vous avez des questions, envoyez-nous des questions sur le numéro WhatsApp qui est en bas de l'écran et nous allons résoudre ces exercices ensemble.
Merci beaucoup. On se revoit à la prochaine. Bye.